20h56, temps universel, heure de Bamako, ici au Mali. Waouh, waouh, waouh. Bonjour à toutes et à tous. Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Que toute la gloire revienne à l'éternel Allah subhanahu wa ta'ala, que nous magnifions, que nous louons, que nous vénérons. Le Seigneur créateur des cieux et de la terre, à qui nous disons infiniment merci, tant sa générosité nous comble, tant sa protection précède nos pas, tant son amour nous inonde de bienfaits. Au nom de ce Dieu de gloire et d'amour, au nom de ce Dieu miséricordieux, au nom de ce Dieu qui n'a point d'égal, le Dieu qui est au commencement et à la fin, le Dieu que nous invoquons, que nous implorons et qui vient à notre secours, qui nous écoute, qui nous soulage, qui pourvoit à nos besoins, le Dieu qui guide nos pas, le Dieu en qui nous mettons tout, le Dieu en qui nous mettons notre foi, parce que il a dit, homme peu de foi, pourquoi tu crains? Je ne te ferai jamais porter une charge que tu ne peux pas. Tout ce que je mets au devant de toi, défis, charges, difficultés, ce sont des choses que tu peux. Pourquoi? Parce que je t'ai créé à mon image. Pourquoi? Parce que je t'ai doté d'un esprit. Pourquoi? Parce que je t'ai tout simplement demandé d'avoir la foi. Avec la foi, rien n'est impossible. C'est ce à quoi nous assistons. Nous avons mis notre foi au Seigneur Allah et Dieu nous a guidés aujourd'hui vers une victoire. Aujourd'hui, moi, je suis heureux. Je suis un homme comblé. Quand vous entendez beaucoup de gens aujourd'hui parlent des drones, mais au moment où les autres parlaient encore, je vous avais dit qu'on était à Kidal et qu'on n'était pas. On avait les yeux à Kidal et qu'on était infiltré à Kidal et que la prise de Kidal serait un jeu. Vous avez vu que je vous ai même dit, le jour où la MINUSMA a fui pour laisser le camp, je vous ai dit, Assimi est allé conformément à son calendrier, à son programme journalier, conformément au programme qui avait été préétabli. Il n'a même pas daigné modifier son programme pour convoquer ce que je pourrais appeler un Conseil national de défense. Il allait à ses occupations parce que tout avait été déjà dit, tout avait été planifié, tout avait été mis en œuvre et on n'attendait que le jour. J'avais l'habitude de vous dire aussi que si Assimi Goïta se lève aujourd'hui, cette nuit-là, il dit va à Kidal, le lendemain matin, avant que le muezzin n'appelle la prière, Assimi va boire son premier à Kidal. Rappelez-vous, aujourd'hui je suis content, heureux, que au moment où je disais que le ciel de Kidal était bouclé, le ciel de Kidal était verrouillé. Aujourd'hui, si vous regardez la plupart de tous les commentaires que vous écoutez de mes jeunes frères, ils vous font tous vous expliquent un peu comment nos drones et autres, comment le Mali a opéré, comment le Mali a neutralisé les petits plaisantins. Vous vous rappelez? Bon ben, laissez ça comme ça. Nous, on ne parle pas pour rien. On ne parle pas pour rien. Je vous ai dit que le ciel de Kidal était verrouillé. L'ai-je dit oui ou non? Je vous ai dit que nous avons les moyens technologiques, il faut les utiliser. Et aujourd'hui, on utilise ces moyens technologiques. Je vous ai, pour terminer, avant qu'on laisse Awa nous bercer de sa mélodie sur le Leptako gourmand, qu'est-ce que je vous ai dit encore? Je vous ai dit qu'on a changé de stratégie. On applique maintenant la stratégie russe en Ukraine. Je dis, Poutine ne livre plus ses soldats à la mort en Ukraine. Ce sont les drones, les avions qui font le grand combat aujourd'hui en Ukraine. Parce qu'il a verrouillé le ciel ukrainien et ce sont ces aéronefs qui sont les maîtres. C'est la même chose au Mali. J'ai dit ce qui s'est passé en Ukraine là. C'est la stratégie de l'Ukraine qu'on a appliquée au Mali. Vous vous rappelez, enfin, rapidement je vais terminer, vous permet de bien partager. On a
hein, il y a un soldat dont le vocal circule un peu, où il a dit que notre commandement, l'état-major avait demandé aux forces armées de se replier et de quitter Kidal, et qu'eux ne comprenaient pas trop pourquoi on leur demandait de se replier. Vous vous rappelez la stratégie de Poutine. Lorsque Poutine a demandé aux soldats russes de se replier et de quitter l'Ukraine, les gens n'avaient pas dit Poutine a perdu, il a perdu. Vous vous rappelez de tout ça, non? Il a perdu, il a perdu. Mais les gens ne savaient pas que Poutine avait envoyé ses hommes, il avait testé le terrain, il a dit ok, j'ai compris la situation. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait entrer les drones dans le combat. Et quand les drones sont entrés dans le combat, toutes les données ont changé. Toutes les données ont changé. En une journée, vous pouvez entendre qu'on a neutralisé quel nombre de soldats ukrainiens, mais vous n'entendez même plus qu'on a tué, on a capturé des soldats russes. Ils ont changé de stratégie. Alors donc, Kidal, on vous a dit, a été géré et bien géré. On va rentrer dans les détails. Mais d'ici là, permettez à ceux qui ne sont pas connectés. On n'a pas pu hier faire notre intervention d'hier pour la simple et bonne raison que quand j'avais envoyé mon groupe pour l'entretien avait été mal fait. Donc, j'ai mis en essai, ça n'a pas marché, j'étais obligé de ramener chez le monsieur quelque chose que j'ai acheté qui est sorti du carton quand même. Un simple entretien et puis l'appareil commence à déconner, donc j'étais un peu énervé. Alors, hier au moment où on pensait qu'on allait lancer notre direct, comme vous connaissez, EDM, ils ont coupé le courant. On dirait que EDM, ils ont dit, attendez, Keïta là, on connaît l'heure à laquelle Keïta sort. Donc on va changer les heures de coupure de courant dans la zone de Keïta. Comme c'est à cette heure-là qu'il sort, lui, au lieu de faire notre combat, lui, il est contre nous. Donc, les heures auxquelles Keïta sort là, maintenant, c'est à ces heures-là, on coupe le courant dans sa zone. Hey. Moi, je vous parle, le courant est coupé. Hein. Peut-être que vous pouvez entendre le bruit de mon... Donc, Dieu merci, on a pu récupérer le groupe. Il est en pleine forme, enfin, il est en train de rouler, on espère que ça va tenir. Alors, quand les gens viennent, il faut parler en Wolof, il faut parler en chinois, il faut parler en BT, il faut parler en japonais. Vous n'avez même pas honte. Et quand j'essaie de recadrer ces gens-là, il y a des gens qui ont le kilo de dire, tu parles mal à tes abonnés. Mes abonnés, ce ne sont pas mes abonnés. Mes vrais abonnés me soutiennent. Quand tu es abonné, tu es dans une communauté, ce qui se passe dans la communauté t'intéresse. D'une manière ou d'une autre, on n'a jamais dit à quelqu'un, vous devez donner 1 million à Keïta. Non. 5 francs, Keïta, c'est ça ma participation. Il y a des gens qui font dépôt dans mon compte, je ne sais même pas qu'il y a l'argent. C'est un jour, je lance, je dis, bon, je vais faire des mises à jour, je me rends compte qu'il y a de l'argent, je ne sais même pas c'est pourquoi même. Après, je ne sais même plus c'est qui. Parce qu'ils ne parlent même pas, ils déposent, ils ne veulent même pas qu'on sache que c'est eux. Ça fait plaisir. Il y a une dame qui avait déposé, je ne savais même pas, je suis rentré aujourd'hui, j'étais en train de faire un truc, je rentre, je vois qu'elle a déposé plein d'argent dans mon compte. Elle est au Canada. Elle dit, c'est ma modeste participation. On ne demande pas. Mais quand ces gens pareils là, quand eux disent Keïta, voilà, il y a une suggestion, tu les écoutes. Soyons réalistes. Ça, je ne suis pas vendu, on ne me paye pas. Mais quand on me respecte et on accorde la valeur au travail que je fais et qu'on m'approche, on veut me parler, je prête une oreille parce qu'on m'a respecté dans mon travail. Mais quand tu viens, tu n'as jamais de toute ta vie, tu ne sais même pas comment les choses se passent et c'est toi qui vas venir me dire comment je dois faire. Il faut aller chercher ceux qui cherchent visibilité là. Et tu peux leur dire ça, ils vont te caresser dans le sens du poil. Mais moi, je t'allume pour dire que tu n'as pas droit à la parole. C'est aussi simple que ça. On se respecte et c'est tout. Alors donc, je vais vous laisser vous installer. Je vais laisser Awa Diabaté, n'est-ce pas, nous bercer encore de cette belle mélodie pour la gloire de l'Iptako Gourmand. Et puis, on va commencer à fracasser. On va fracasser, on va fracasser, on va fracasser. Bon,
C'est pas ça? Parce que Kidal, vous avez besoin d'informations réelles sur Kidal. Mais je vous dis, c'est un privilège quand même que je vous ai, moi, comme membre de cette communauté. C'est un privilège pour moi d'être quelqu'un que vous suivez. C'est un honneur. Ça, je le dis. C'est avec vraiment... Donc, pour nous, c'est important. Et il est important pour nous. Donnez-moi une seconde. S'il vous plaît. Donc, pour nous, c'est important, c'est fondamental. C'est fondamental pour nous. On va aller doucement. Il y a des gens qui n'arrivent pas à nous suivre. Je compte sur vous pour partager, pour que ceux-là puissent avoir l'information que nous sommes en ligne. Peut-être que vos partages permettront à ces personnes-là de se connecter. Je vous demande franchement pardon de partager pour que ceux qui ne peuvent pas soient connectés et que nous puissions partager ensemble. On a beaucoup de choses à dire. Si les gens sont pressés pour venir, pour que je vienne pour venir m'entendre, Kidal. Si vous êtes pressés, vous pouvez vous déconnecter. Ici, on a une façon de travailler. Vous venez prendre, quand vous prenez ce que vous voulez là, vous partez chez Keita, ça marche pas comme ça. Vous restez, il donne à compte-goutte jusqu'à la fin. Voilà, Keita, c'est pas 10 minutes, c'est pas 15 minutes, c'est pas 20 minutes. Keita, c'est 1 heure, 1h20, 1h30. Donc, si vous êtes pressé d'entendre parler de Kidal, peut-être que vous allez vous déconnecter. Parce qu'on va étape par étape. Et ceux qui me connaissent savent qu'on a une méthodologie, on a un système de travail qui est important. Alors, on va d'abord écouter Awa, et puis ensuite, on va aller. On the beat. Thank you from Nigeria. Thank you very much. Partagez. Partagez et faites monter le mercure. Partagez, pompez les cœurs. Merci du côté du Bénin. Merci. Merci infiniment. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Merci à toi, Henri. Merci beaucoup du côté de Maryland, du côté de Paris, du côté de la Guinée-Conakry, du Bénin,
from Nigeria, partout où vous êtes, au Mali. Merci infiniment. Abraham, je te réponds après. New York, je te réponds. Merci à Awa Diabaté, merci aux uns, merci aux autres. Ok. Donne-moi une seconde là, je vais répondre rapidement à un abonné là qui pose une question. Abraham, tu me contactes dans mon WhatsApp, hein? Ou bien si mes abonnés sont, en tant pour moi, mes administrateurs Bachili ou Angoiba, ils vont vous faire signe. Dans le cas contraire, tu m'envoies un message dans mon WhatsApp et puis je vais t'expliquer comment il faut le faire, ok? Parce que si on va aller tout de suite, on risque de casser un peu le rythme de l'émission. Donc tu me contactes, hein, à travers ma boîte WhatsApp, ma messagerie WhatsApp, et puis je vais te dire comment il faut le faire. Alors, merci à Awa, infiniment merci à cette grande dame, à cette mélodie qui nous berce autant de fois que possible. Et chaque fois que nous écoutons cette mélodie, on ne peut qu'avoir la chair de poule, on ne peut que espérer, on ne peut que prier et demander que la main de Dieu vraiment donne la baraka, n'est-ce pas, à l'Alliance des États du Sahel, le Liptako Gourmand. Voilà, merci beaucoup. Hein. Tu me contactes dans mon WhatsApp et puis je vais t'expliquer comment il faut procéder, il n'y a pas de problème. Ok, on va commencer d'abord avec, j'ai envie de commencer le Burkina, j'ai envie de commencer avec le Niger, mais je vais commencer avec le Niger. Niger et puis Bénin. Dans la vie, il ne faut pas cracher dans l'assiette où tu manges. Vous, les gens viennent nous inciter, même tout à l'heure, là, vous avez vu, quand je sors, je suis la bête noire du côté d'Abidjan. Pas toute la Côte d'Ivoire, parce que la grande majorité des Ivoiriens, ils apprécient énormément ce que je fais. Mais les marmailleurs, les menteurs, les corrompus, les voleurs, ceux qui oppriment le peuple ivoirien, ne peuvent pas me sentir. Ils ont du mal à comprendre que comment quelqu'un peut avoir une si grande intelligence et travailler pour la cause de la vérité. Pour eux, quand on a une intelligence comme la mienne, quand on est doté par un savoir comme l'Éternel l'a fait avec moi, il faut se mettre du côté du mensonge dans les ténèbres et penser à soi-même et son ventre. J'ai dit, c'est pas ce qui me motive. Je suis motivé par la vérité, je suis motivé par la justice, le bien-être social, parce que quoi qu'il en soit, je vais aller me coucher comme si je n'ai jamais existé. Je suis un futur cadavre. Poussière tu es, poussière tu retourneras. Qu'est-ce que je vais laisser aux enfants africains? Thomas Sankara a laissé un nom, une vision. Le capitaine Traoré a repris le flambeau. Le colonel Assimi Goïta, il est venu reprendre là où le président Mourbo Keïta, il a été contraint par un coup d'État de quitter le pouvoir. Assimi Goïta aussi bien par un coup d'État. Là où le président Mourbo Keïta a laissé Assimi Goïta bien, il continue. L'œuvre de Sékou Touré, Thomas Sankara, tous ces grands noms, n'est-ce pas, même du côté du Congo. Je parle de Patrice Lumumba, je parle de, comment on appelle, de tous ces grands-là. Aujourd'hui, c'est le même combat que nous menons. Et demain, même 200 ans, 100 ans après, on dira qu'il y avait un Keïta. Ah oui, ce monsieur-là, on l'a insulté, mais il est resté droit dans ses bottes et il a combattu le juste combat. Il a mené le bon combat. Il s'est battu pour la vérité et il a laissé un nom propre à ses enfants. On peut le haïr, le détester, mais on ne pourra jamais dire qu'il était à la solde de quelqu'un. Ça, c'est une fierté. Maintenant, je disais tout de suite que quand il n'est pas bon de cracher dans l'assiette où on mange, je vais vous expliquer certaines choses qui seront un peu entrelacées, mais ayez l'esprit vif, soyez connectés avec Keïta, vous allez comprendre tout de suite. Je vais mettre beaucoup de choses ensemble, dans une certaine harmonie, Inch'Allah, et chacun va retrouver son compte dedans. Vous avez compris? Je vais essayer de mettre un tout. On commence. Voilà Alassane Ouattara qui, ayant échoué son projet d'attentat, d'assassinat contre le président Ibrahim Traoré,
les enfants, vous savez, tout le monde était en congé. Il y a une période pour les congés. On était les enfants, que ce soit les études universitaires, les études professionnelles, les études académiques. En tout cas, il y a une période où on était en vacances. Donc, à la reprise des cours, il y avait les gens pensent toujours que ce sont les autres qui vont se former en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire n'en va pas. Non, c'est faux. Il y a cette alliance entre les États. Aujourd'hui, le Mali peut envoyer des officiers militaires au Mali, aller se former au Bénin, aller se former au Togo, aller se former au Niger. Idem, le Niger, le Bénin, le Burkina. Donc, il y avait cette truc-là, cette entente, enfin, cette relation-là, ces échanges-là, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, comme tous les pays le font d'ordinaire. Alors, on se rend compte que les officiers ivoiriens qui devaient aller continuer les études au niveau de l'académie militaire au Burkina Faso, je crois que c'est Britannique militaire, ils ne sont pas allés. Alors, le président capitaine a été informé de ce que les Ivoiriens ne se sont pas présentés. Vu la tension qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, donc déjà, des officiers et sous-officiers burkinabés étaient déjà en Côte d'Ivoire au niveau de l'EMPT, École militaire préparatoire technique. Donc, le capitaine, vous avez tous vu, le capitaine a tout de suite demandé à l'état-major des forces armées du Burkina Faso de rapatrier tous les étudiants militaires burkinabés en Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, il faut tous les rapatrier au Burkina Faso. Ils vont continuer leur académie militaire à l'intérieur du pays. Ça, c'est première réponse. Ça, c'est le premier élément que nous allons développer un peu plus tard. Mais tout va s'entremêler, quoi. Maintenant, vous avez tous vu une grande inauguration. Le Niger, il y a un gazoduc dont on n'a jamais parlé. Un gazoduc, non, pas un gazoduc, un oléoduc. C'est pas le gaz, mais c'est le pétrole, un oléoduc qui devait quitter les zones d'extraction, c'est-à-dire les zones d'exploitation, au port de Cotonou, au Bénin, et à partir de là, aller sur le marché international. Je vous en prie, écoutons-nous, mais on n'a qu'à s'écouter. Infiniment merci du côté de YouTube, vraiment c'est la montée en puissance. Merci infiniment. Écoutons-nous. Le Bénin a investi de l'argent, au même titre que le Niger. Donc le Niger doit exploiter son pétrole. Alors, je voudrais que chacun se mette à réfléchir. Depuis tout le temps qu'on faisait ce combat du Niger, je demande avec honnêteté à chacun de vous. Est-ce que dans le combat que nous on menait pour le maintien du CNSP, pour la libération, la délivrance du peuple du Niger, est-ce que nous avions pris en considération l'aspect de cet important investissement, l'oléoduc qui quitte le Niger jusqu'à Niamey, et ça faut jusqu'au Bénin à Cotonou, au port, où le brut sera chargé dans les bateaux, à cet effet, pour aller sur le marché international. Je vous en prie, écoutez très bien. La CEDEAO ne voulait pas faire cette guerre parce que la CEDEAO voulait forcément installer Bazoum, oui. Mais on semble ignorer la question de l'oléoduc. Alors, le Bénin se livre à une guerre alors que le Bénin a investi. Alors, maintenant, s'il vous plaît, réfléchissons ensemble. Pourquoi les sanctions de la CEDEAO sont appliquées aux produits qui doivent entrer au Niger, mais les sanctions de la CEDEAO ne sont pas appliquées aux produits naturels, aux ressources naturelles du Niger qui quittent le Niger vers le marché extérieur? Ah, j'ai pas fini. Oh là là, c'est dangereux. Écoutons, ça vient. Orano, qui est l'entreprise qui achète l'uranium du Niger, a été obligé d'arrêter l'exploitation
de l'uranium du Niger au motif que le produit dont Orano a besoin, lorsque l'uranium est extrait, il y a un produit qu'on utilise. Je ne sais pas trop, ce sont des termes chimiques, scientifiques que je ne maîtrise pas, mais il y a un produit que Orano faisait venir pour traiter l'uranium avant de l'exporter. Et il se trouve que le Bénin a refusé que le produit en question ne doit pas, enfin, les commandes étaient arrivées au Bénin, à Cotonou, on a refusé, on a fermé la frontière, on refuse que le produit quitte le port du Bénin pour entrer au Niger, ce que Orano avait. Mais question, comment on refuse à ce produit-là de rentrer au Niger, mais on permet aux bruts nigériens de quitter le Niger pour aller sur le marché international? Famille, réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Laissez les maudits, les enfants de capotes percés là. Pourquoi vous perdez votre temps? C'est un idiot. Est-ce qu'il peut arrêter Keïta de parler? Il vient, son cœur est rempli de haine. Vous voyez, je ne l'ai même pas vu. C'est toi qui as répondu, je veux pour toi. Mais l'idiot, je n'ai même pas vu son commentaire. En d'autres termes, Dieu même ne le voit même pas. Il n'existe même pas. C'est quelqu'un qui est mort, mais il est parmi nous. Il n'existe même pas. En d'autres termes, sa mort, sa vie, ne fait ni chaud ni froid à la communauté qui est connectée. Parce qu'il ne peut pas nous empêcher de parler. Est-ce que lui-même, s'il a une intelligence, s'il est vraiment issu d'une famille et qu'il a un père et une mère, il doit se poser la question, mon existence là sert à quoi? Puisque je viens, je ne peux pas empêcher le monsieur de parler. Donc il faut, c'est des merdes, il faut les laisser. Il ne peut pas m'empêcher. Donc, à qui ça fait mal? C'est lui, c'est son cœur qui brûle. Parce que Dieu fait que moi je ne vois pas ces bêtises, mais lui, Dieu fait qu'il entende moi ce que je dis. Ça brûle son cœur, mais il est là. C'est ça la malédiction. Bénissez Allah pour Keïta. Hein? Glorifiez Allah pour Keïta. Alors donc, regardez ce qui se passe. On refuse au produit. Ça, c'est le simple produit de Orano que je prends. Donc, Orano ne peut plus exploiter l'uranium au Niger parce que Orano a besoin d'un produit qui est frappé par les sanctions de la CEDEAO. Maintenant, il se trouve que le brut nigérien est convoité par le marché international. Donc, comme la Russie ferme son pétrole la Russie a fermé son pétrole à l'Europe, l'Europe a besoin du pétrole nigérien. Vous avez vu que les Américains disent qu'on reconnaît désormais les autorités de la transition. La France a dit, ce sont les autorités de fait. Vous commencez à comprendre clair dans l'affaire. Alors, comment le pétrole nigérien, n'est pas sous sanction de la CEDEAO? Mais les autres produits sont sous sanction de la CEDEAO. Réfléchissez un peu. C'est là vous voyez que la bêtise et la barbarie humaine, ça fait rire, ça fait pitié. Voilà Patrice Talon, après avoir fait la grande gueule, il ne peut pas s'empêcher parce qu'ils ont besoin de l'argent du Niger. Mais ce n'est pas tout. Si vous voyez que l'Algérie a voulu s'immiscer dans cette affaire du Niger, parce qu'il y a encore un gazoduc qui quitte le Nigeria, passe par le Niger avant d'aller en Algérie. Et le gazoduc, donc l'Algérie veut faire tout pour préserver ses intérêts sur le sol nigérien. Vous avez vu que quand les autorités de la transition ont répondu à l'Algérie, l'Algérie est restée tranquille, l'Algérie est rentrée dans sa coquille et dit je regarde. Parce que l'Algérie croyait pouvoir, toi un pays africain,
tu as connu la même merde comme nous, tu t'es battu pour avoir ton indépendance totale, et nous, toi, tu vas venir nous dire. La question des transitions dans nos États, ce n'est pas une question de transition, c'est-à-dire liée à des élections. Vous vous rappelez que c'est un combat que nous avions mené ensemble, et presque aujourd'hui, unanimement, la plupart de tous ceux qui prennent la parole aujourd'hui, ils disent qu'il faut une démocratie à l'africaine et non plus copier-coller ce qui vient de l'extérieur. Ça n'a pas marché. Est-ce qu'on a besoin? C'est pourquoi je dis, même la constitution du Mali à l'état actuel, moi personnellement, on peut aller à des élections aujourd'hui. Si cela permet de gérer une situation. Mais je dis, cette constitution qui a été votée récemment mérite encore des toilettages. Cette constitution-là répond à un besoin. Cette constitution-là n'est pas totalement l'émanation de la volonté du peuple. Parce que le fait d'imposer un quinquennat renouvelable une seule fois, c'est la photocopie de la situation occidentale. Nous, on peut dire par exemple que, c'est un exemple que je donne, hein, on peut dire par exemple que nous, on fait 10 ans de mandat, c'est-à-dire 10 ans, un seul mandat non renouvelable. Ou bien 7 ans, renouvelable 3 fois. 7 ans, renouvelable 4 fois. 7 ans, renouvelable une seule fois. On peut décider. Mais pour le moment, je dis que nos constitutions, jusqu'à la date d'aujourd'hui, le fait de reprendre tous bêtement 5 ans renouvelables une fois, là, pour moi, ce n'est pas encore ça. On peut dire 3 ans sans limitation de mandat, 3 ans ou bien 2 ans sans limitation de mandat, ou bien 1 an sans limitation de mandat. Chaque année, on vote un nouveau président. Il n'y a pas de limitation de mandat dedans. Mais à nous de regarder ce qui nous convient le mieux. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, tout le monde en parle. Tout le monde parle, donc ça veut dire que forcément, il y a un pas qui est fait. Mais il y a beaucoup qui reste à faire encore sur cette question de concept de la démocratie à l'africaine, selon nos valeurs culturelles, nos valeurs sociologiques. Mais alors, regardez un peu ce qui est incongru dans l'attitude et le comportement de Patrice Talon. On permet aux Brutes nigériens de passer, mais on refuse les produits de première nécessité de rentrer au Niger. Mais le Niger, quand même, est à sanction de la CEDEAO. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que la CEDEAO a échoué sur tous les plans au Niger. D'abord, sur le plan des sanctions, la CEDEAO a échoué. Parce que ce que le peuple du Niger vit, c'est un crime. Mais nous laissons le temps gérer ça. Et nous laissons le temps gérer des personnes comme Alassane Ouattara. Parce que ces gens-là vont répondre de leurs crimes et de leurs actes. Maintenant, le Niger, si le pétrole brut est vendu, l'argent rentre dans les caisses de l'État. Donc, quelle est l'efficacité? Parce qu'il faut que le Niger soit très vigilant. Je vais expliquer pourquoi. C'est pourquoi je vais interpeller et je souhaite que vous serez en mesure de faire en sorte que mon intervention de ce soir puisse arriver aux oreilles des autorités de la transition au Niger. Je voudrais qu'on m'écoute un tout petit peu. Lorsque la Russie livrait son brut à l'Europe, on payait la Russie en euros et on dit que le compte de la Russie était gelé. Donc, la Russie donne son pétrole, mais ne reçoit pas d'argent. On a bloqué l'argent de la Russie. Maintenant, est-ce que le Niger va vendre son produit avec l'implication directe de la France? Est-ce que le Niger va vendre son produit pour que le paiement soit fait directement au trésor nigérien? Dans quel compte l'argent sera versé? Au niveau de quelle banque l'argent sera versé pour ne pas que l'argent du Niger soit bloqué au motif que la CEDEAO et l'UMOA
aurait pris des... Parce qu'on peut bloquer l'argent de la vente de ce pétrole-là. Si l'argent doit transiter par la France, l'argent sera bloqué. Ils vont dire, le président Bazoum, parce que restons vigilants. C'est pourquoi je voudrais dire aux Jonathan, j'espère qu'ils ont déjà pris des décisions. J'espère qu'ils ont déjà compris. Vous avez inauguré cet oléoduc, c'est une très bonne chose, mais le paiement, moi je voudrais être certain que le paiement se fera dans les normes et que le paiement ne va pas transiter par une tierce personne ou un tiers État pour éviter que l'argent du Niger ne disparaisse en cours de route, pour éviter qu'on vienne nous dire le Niger est sous sanction. Donc je voudrais vraiment interpeller les autorités de la transition à beaucoup de vigilance et à faire beaucoup attention. Parce que l'argent, ce sera à peu près 90 000 barils par jour. C'est énorme. Ce sont des milliards. 90 000 barils par jour. Ça, c'est beaucoup. Donc, quelque temps après, peut-être 1 an ou 2 ans, on va monter dans les 120 000, 150 000 barils par jour. Donc, le Niger est rentré dans la cour des grands, dans le club des grands. Maintenant, l'argent va verser, le Niger va recevoir son argent comment? C'est là que je voudrais interpeller la population nigérienne, les autorités nigériennes, pour ne pas tomber. Parce qu'on peut court-circuiter l'argent, l'argent, ils ne verront pas. Mais comme le robinet, c'est eux qui ont le robinet chez eux, donc si l'argent ne vient pas, ils vont, et puis ils tournent le robinet, puis ils coupent, c'est fini. Ça ne coule plus. C'est tout. Ils font comme la Russie. Si l'argent ne rentre plus là, ils vont et puis ferment le robinet au Niger. Donc, le pétrole ne sort plus. Bon, ce qui est intéressant, si c'est la Chine qui achète le pétrole, ils n'ont pas à s'inquiéter. Si c'est la Turquie qui achète le pétrole, ils n'ont pas à s'inquiéter. Et là même encore qu'ils fassent tout pour ne pas que ce soit... Si ce n'est pas la France, en tout cas, si c'est bien d'autres pays qui achètent le pétrole, mais qu'ils soient certains que l'argent du pétrole revienne de plein droit à l'État du Niger. Parce qu'il est temps que le Niger profite de l'argent de ses ressources naturelles. Il est temps que le Niger sorte du sous-développement. Il est temps que le Niger profite pleinement de ce qui lui revient de droit. Et c'est à ce niveau-là que je voudrais interpeller les autorités du Niger de ne pas se laisser emporter par l'euphorie de l'exploitation, mais de faire en sorte... Parce que s'ils ont laissé le pétrole sortir du Niger, c'est qu'ils ont un plan derrière la tête. C'est qu'ils vont essayer de court-circuiter l'argent. C'est là que je voudrais que les autorités fassent beaucoup. C'est la Chine qui achète, ok. Si c'est la Chine, on n'a pas de problème. Avec la Chine, il n'y a aucun problème. Donnez-moi une seconde et je vais réduire mon truc là. Ça me fait tousser un peu là. Je vais juste continuer de partager, s'il vous plaît. Voilà. Juste régler un peu. Alors, ça c'était le côté du Niger, avec le pipe, avec le lieu qui a été inauguré avec le Premier ministre, Lamine Zen. On espère tout simplement que cet argent rentrera dans les caisses de l'État du Niger pour résoudre les, si nécessaire, pour résoudre les questions liées, n'est-ce pas, aux dépenses publiques. Alors, on va continuer, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Ouais, ils ont fait exprès. Non, c'est pas ça, c'est... Ils ont fait tout pour couper notre... Alors, faites monter le mercure rapidement. Ils ont fait tout pour couper notre... Les gens n'aiment pas ce qu'on est en train de faire là, ça les gêne. Hein? Le travail qu'on fait, ça les gêne, ça les met mal à l'aise.
Donne-moi une seconde, je vais reconnecter du côté de... Oh là là. Je vais rapidement... Attendez, il faut que je puisse... Partagez, je vous en prie, faites monter le mercure. Faites monter le mercure, on va revenir ici. Voilà. Faites monter le mercure rapidement, rapidement. Oh là là, non, c'est pas ça. Oh là là, c'est pas vrai. Donne-moi une seconde là, rapidement, on va, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Faites monter le mercure s'il vous plaît, je suis en train de reconnecter, au niveau de... C'est pas vrai. Oh là là. Ok, rapidement, s'il vous plaît. Partagez de votre côté. Oh, c'est ça aussi la méchanceté. Ils veulent nous empêcher. C'est pas vrai. Ok. Merci beaucoup les gars. Voilà, on est revenu. On essayait de nous empêcher d'évoluer. On est revenu. Alors, comme je le disais, ça c'était du côté du Niger, ça c'était du côté de l'exploitation du pétrole au niveau du Niger par rapport au Bénin. Curieusement, la CEDEAO, et on entend le Bénin dire que ce projet-là n'a rien à voir avec les sanctions de la CEDEAO. Donc, au niveau de la CEDEAO, on peut sanctionner les produits de première nécessité, mais au niveau de la CEDEAO, on ne sanctionne pas l'exploitation du pétrole. C'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal. On ne peut que remercier Dieu et dire infiniment merci à Dieu pour cette faveur qui fait aujourd'hui au Niger. Nous, on est heureux, on est content. Alors maintenant, nous allons essayer, vu qu'on a été momentanément interrompu, le temps que chacun repartage pour que nous puissions attaquer la dernière partie de notre direct, c'est-à-dire la situation de Kidal, que beaucoup de personnes attendent avec impatience. Mais avant d'attaquer Kidal, je vais d'abord permettre à chacun de bien s'installer. N'oubliez pas, votre thé désormais, c'est le thé tous les bonbons que chacun doit avoir, la boisson tous les bonbons, pour accompagner Fatmata Batuliniang dans cette œuvre sociale d'une grande portée. Le temps de permettre à ceux qui étaient connectés au niveau de YouTube de se reconnecter. On va rapidement écouter, prendre une petite pause publicitaire et puis permettre à chacun de bien s'installer pour relancer notre direct. On y va. Ache, isu la ka bota ina tami? Kone ne ka musokɔrɔba de filɛ ne ka sulu ne la kun sɔgɔlen na ko fɔ ne ka taa fura de ɲini ka d'a ma. Fura in tɔgɔ ko damisa. Ne yɛrɛ t'a dɔn damisa in bɛ sɔrɔ fan o fan. Kɔkɛ a kan bɛ sɛnɛ fɔ kɛ ka fura de ma mun bɛ feere Nura FM na. Kɔmuso tiɲɛ don. Fura in ka ɲi kosɛbɛ. Fura in tɔgɔ de ko damisa. Kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na, n lafiyara. Ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta. K'a daminɛ mɔgɔ jolisira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. Mɔgɔ min filɛ i niyɔrɔ dumuni ma, i ni fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ. N ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka carte professionnelle o tigi kɛ
o fanfɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ jabɛti ani tansiyɔn ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Kɔnɛ ne ko aw maa minnu yɔrɔ ka jan sɛnɛfɔkɛ a ka telefɔni nimoro bɛ sɔrɔ. Min ye balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sɛnɛfɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu bɔlɔnkantiran yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sɛnɛfɔkɛ ɲininkali kɛ maa ma la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ ye. Kɔni o kumana a damisa ko an bɛ taa ɲini an n'an sɔnma bɛɛ. An ka taa ɲɔgɔn fɛ. Alors, pour ceux qui sont intéressés, bien évidemment, aux produits Damsa, nous avons à peu près 16 produits. Le dernier produit né, c'est un produit qui vous guérit complètement et totalement de votre infection virale, le VIH-Sida. C'est le dernier né de la gamme des 15 produits Damsa. Un traitement qui vous guérit complètement et totalement de votre infection du VIH-Sida. Évidemment, quelles que soient les autres pathologies, quelle que soit la nature de vos infections, Damsa peut être un compagnon, Damsa peut être un ami fidèle, Damsa peut vous accompagner et vous apporter la guérison. Nous allons revenir après, bien entendu, pour développer cela en long et en large, pour que chacun puisse avoir une idée. N'oublions pas aussi cette grande dame, Fatmata Bachilinang, une femme d'exception, une femme de qualité, une femme extraordinaire. Nous allons aborder cela aussi, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. À travers son mouvement Ambiko, elle réalise des grandes œuvres au Mali. Alors, tout marche pour le bien du peuple africain. C'est le Liptako Gourma qui gagne avec Fatmata Bachilinang. Oui, maintenant, posons-nous la question, que s'est-il passé avec la MINUSMA? Beaucoup de gens attendent mon intervention sur la question de la MINUSMA. Beaucoup de gens sont impatients parce que vous avez entendu beaucoup d'interventions, beaucoup d'intervenants, beaucoup d'analystes, beaucoup de décryptages ont été faits, beaucoup de réflexions ont été apportées. Mais avant de continuer sur la question de la MINUSMA par rapport à Kidal, je voudrais d'abord dire merci au Seigneur Allah, à qui il a plu d'accorder sa faveur à mon jeune frère, Abdoul Niang, qui a été mis en liberté, je crois provisoire, avant son procès. Il a retrouvé la liberté, c'est ce que nous avons souhaité, c'est ce que nous avons demandé. On a imposé, on n'a rien imposé du tout. On a dit que la justice est libre de faire son travail, mais on aurait souhaité que la justice soit un tout petit peu regardant du côté de Abdoul Niang pour lui accorder cette liberté provisoire. Et grâce à Dieu, il a donné lui-même le récit d'un certain nombre d'événements que je ne vais pas revenir là-dessus. Je voudrais tout simplement dire un grand merci, n'est-ce pas, aux hommes de droit, aux hommes de justice, à l'appareil judiciaire, au système judiciaire. Je voudrais dire un grand merci au juge qui a accepté cette libération provisoire, le temps de son procès. Nous disons infiniment merci au juge et nous disons aussi merci au procureur et merci aux avocats qui ont travaillé dur pour présenter cette requête-là. Merci infiniment. Abdoul Niang, il est chez lui. Il a commencé, il a repris son travail. Il était absent et c'est avec un grand bonheur que ses abonnés l'ont retrouvé. Alors, maintenant, on va maintenant attaquer
la question de Kidal. On va parler de Kidal. Waouh, c'est compliqué pour la première fois aujourd'hui. Quelles que soient les connexions que j'utilise avec mon téléphone, on est vraiment attaqué. Ça, je vous le dis. Au niveau de YouTube, là, on est sérieusement attaqué. Sérieusement, on est sérieusement attaqué. On est sérieusement attaqué sur ça, je sais pas comment vous le dire. Mais on est vraiment attaqué sur YouTube. On est vraiment attaqué partout, hein. On est vraiment attaqué. Ouh, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, je risque d'arrêter. Je vais arrêter au niveau de YouTube, là. Je vais arrêter et puis on va aller directement sur... voilà. On va arrêter au niveau de YouTube et puis on va continuer directement ici. Alors, parce que là, les attaques c'est trop fort là-bas. Alors, donc partagez au maximum. Alors, que s'est-il passé à Kidal? On avait présenté la situation de Kidal. La MINUSMA, les premières actions de la MINUSMA, lorsque la MINUSMA a libéré ses emprises, conformément aux accords qui ont été conclus au Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 2690, c'est à l'État malien que la MINUSMA devait remettre les clés des emprises libérées. Vous avez un partenaire, vous avez travaillé et vous avez constaté que le partenaire ne remplit pas ses obligations. Vous arrivez à un arrangement, à une conclusion. Vous devez vous séparer. Mais la conclusion, la base juridique de la conclusion dit que le partenaire, avant de quitter les locaux que vous avez mis à sa disposition, un représentant mandaté, dûment mandaté par vous, doit être là et c'est à ce représentant-là que le partenaire remet la clé avant de partir. Mais le partenaire, il plie ses bagages avant la date, le calendrier établi. Il ne vous informe pas, il laisse. Alors que le lieu où il était, vous avez vous aussi vos investissements dedans. Donc il décide de prendre ce qu'il peut et puis il laisse la porte ouverte. Les gens viennent et puis les gens se mettent à piller et les gens s'installent chez vous, dans votre local, c'est comme si c'était leur propriété. En un mot, voilà ce que la MINUSMA a fait. Sur le sol du Mali, la MINUSMA décide de partir, ce qui est tout à fait normal parce que c'est l'État du Mali qui a demandé le départ de la MINUSMA. Et un arrangement a été conclu. Maintenant, moi, je vais développer. Je ne vais pas seulement me limiter à Kidal. Ce que vous allez entendre ici, vous n'allez pas l'entendre ailleurs. Nous, on ne raconte pas des conneries, mais on lève le niveau du débat. On donne un sens au débat. On va élever ce que je pourrais appeler, on va cogiter et élever le niveau à un niveau beaucoup plus pragmatique, rationnel. Au niveau des Nations Unies, il y a une base juridique
une base légale qui lie les Nations Unies à un tiers État. Quand les Nations Unies elles-mêmes violent le pacte de ce que je peux appeler le soubassement des relations internationales, la fondation des relations internationales, lorsque la MINUSMA elle-même viole ses propres principes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe à Kidal, les gens ne voient que le départ de la MINUSMA de Kidal. Non, il faut élever le débat plus que le simple départ de la MINUSMA de Kidal. Ce départ-là a causé un désagrément. Mais le Mali était prêt, le Mali était à la hauteur. Je vous ai dit que la MINUSMA voulait tester le Mali. Et aujourd'hui, sur l'ensemble de tout ce que vous écoutez aujourd'hui sur les réseaux, que ce soit en bambara ou en français, chacun reprend intégralement les propos de Keïta, mais à sa façon. Chacun reprend tout ce que Keïta a dit à sa façon. Il n'y a pas un seul parmi eux qui est sorti hors du cadre de ce que j'ai dit. À commencer par le verrouillage du ciel de Kidal par nos drones. Vous entendez, chacun vient, il ajoute son petit piment, il arrange et puis il fait comme c'est pour lui-même. Mais Keïta avait annoncé ça. Tester le Mali. Chacun arrange ça, il met son petit choukouya dedans, il prépare ça bien. Mais Keïta avait déjà dit ça. Mais je vais amener le débat ailleurs encore, où peut-être les autres ne sont pas encore arrivés. Tout le monde se limite à Kidal. Maintenant, Keïta fait son petit malin parce que Dieu a doté Keïta. Et si ça te gère, mon ami, il faut te déconnecter. C'est Dieu qui a mis ici. Alors maintenant, Keïta ne va pas se limiter seulement à Kidal. Keïta va amener l'État malien à un autre niveau. Au niveau des Nations Unies. Là où les autres ne vont pas, c'est là Keïta va. Les Nations Unies ont décidé volontairement de violer les accords qui sont établis entre l'État souverain du Mali et l'organisation internationale appelée Nations Unies. Et avec, si vous voulez, un conseil de sécurité avec 5 membres permanents et 10 membres non permanents. Une résolution a été votée 2690 qui oblige les 5 membres permanents des Nations Unies de regarder de près ce qui se passe au Mali. Mais voilà ce qui se passe. La MINUSMA ment. La MINUSMA manipule. La MINUSMA a voulu volontairement mettre le Mali dans une situation. Ce n'est pas tout. Il y a un autre élément qui a été évoqué ces derniers jours que beaucoup de gens n'ont pas parlé. Personne d'ailleurs n'en a parlé. Et c'est la Côte d'Ivoire. Il y a des petits journalistes de la Côte d'Ivoire qui ont évoqué. La MINUSMA a produit un document en fuyant, en quittant Kidal. La MINUSMA a produit un faux document. Dans le faux document, la MINUSMA dit que le Mali, les soldats maliens, sont en train de tuer les enfants. Oui, j'ai lu ça ce soir. Un rapport de la MINUSMA que les soldats maliens sont en train de tuer les enfants. Et c'est la presse ivoirienne qui a évoqué. Donc, on dit au Mali, respectez l'état de droit. Mais nous, aux Nations Unies, on ne respecte pas l'état de droit. On dit au Mali, retour à l'ordre constitutionnel. On dit, mais nous, au sein des Nations Unies, on s'en fout de ce qu'on appelle ordre constitutionnel. Nous, on mélange tout. Ah. Donc, la MINUSMA, depuis que la MINUSMA a commencé à violer l'accord qui a été établi conformément à la résolution 2690, aucun pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, aussi bien permanent que non permanent,
n'a levé le petit doigt pour dire la MINUSMA est en train de faillir à son devoir. La MINUSMA est en train de trahir le Mali. Mais aujourd'hui, vous savez que c'est une très bonne chose ce que la MINUSMA a fait. D'abord, sur le plan du droit, sur le plan juridique, sur le plan politique et sur le plan relation entre État et la MINUSMA. Parce qu'aujourd'hui, la MINUSMA ne sera plus en position de dire quoi que ce soit par rapport au Mali ou sur le Mali. Mais c'est pourquoi, la dernière fois, j'ai dit à nos autorités, la MINUSMA est en train de préparer un autre terrain. La MINUSMA a fui. La MINUSMA a laissé la plus grande base de la MINUSMA entre les mains des terroristes, d'ailleurs, qui ont été copieusement et sérieusement, vous allez écouter le témoignage d'un élément des FAMA à Kidal. Je suis sûr que vous avez tous écouté le vocal. Je vais essayer de vous faire écouter. Mais avant, on va aller d'abord. Alors donc, voilà la MINUSMA qui porte atteinte à la souveraineté de l'État du Mali en abandonnant ses emprises sans en informer nos autorités. Et c'est sur les réseaux sociaux que nos autorités apprennent que la MINUSMA a libéré des emprises. Vous pouvez aller avant, on est d'accord avec vous. Vous pouvez aller avant le programme établi, c'est tout à fait non. Mais ayez, le Mali a toujours dit, avant de partir, 3 jours d'avance, informez-nous pour qu'on prenne nos dispositions. La MINUSMA ne l'a pas fait parce que la MINUSMA avait un autre agenda. Et l'agenda de la MINUSMA, c'était de faire capoter la prise de contrôle des emprises par les FAMA. Et je vous ai dit que la première option de la MINUSMA, c'était de faire tout pour que la MINUSMA puisse renégocier son départ, c'est-à-dire rester encore quelque temps, ce qui n'a pas été le cas. Donc le plan B, c'était de saboter, comme l'a écrit quelqu'un, c'était de saboter la reprise du contrôle de ces emprises par l'État du Mali. Et ils se sont rendus compte que l'armée malienne est à la hauteur. L'armée malienne, ils ont dit, on a entendu même le président Ouattara dire que c'est fini. On a entendu Bazoum dire que le Mali sera divisé en 2. On a entendu Cornebeuf, ce minable ministre raté pervers président français qui dit que le Mali sera un califat et ils vont prendre le contrôle du Mali. Mais tout le monde aujourd'hui, avec la prise du contrôle de Kidal, la réalité aujourd'hui on la connaît. La vérité on la connaît. Qui étaient réellement les terroristes? Qui empêchait l'État du Mali? Grâce à Assimi Goïta, le Mali aujourd'hui contrôle 400% de son territoire. Je répète, le Mali contrôle aujourd'hui 100% de son territoire. Comme l'a dit le premier ministre Choguel Kokala Maïga, aucun centimètre carré ne sera laissé à qui que ce soit. Aujourd'hui, le Mali a le contrôle total des 1 240 000 km². Je répète, le Mali aujourd'hui a le contrôle total sur l'ensemble du territoire. Quand Assimi venait au pouvoir, le Mali contrôlait combien de pourcents? 40%, 35% en 2 ans. Il réalise en 2 ans ce que la force multidimensionnelle n'a pas été capable de réaliser. Il réalise en moins de 2 ans, enfin, c'est même pas 2 ans, mais écoutez, le coup d'État, ça fait quoi? Le coup d'État, c'est 2 ans, mais Assimi lui-même, venir au pouvoir, ça fait combien de... Assimi lui-même, ça fait combien d'années? Je parle d'Assimi lui-même président, ça fait combien d'années? Assimi lui-même président. Donc, voilà quelqu'un, malgré les sanctions, malgré qu'on ait coupé aide budgétaire, on a coupé aide au développement, on a coupé tout ce que vous pouvez imaginer, le Mali est arrivé, je travaille, dépose ça ici, le Mali est arrivé à récupérer l'ensemble de son territoire. Alors, je répète ce que j'ai dit. Il faut aller, je suis en train de travailler.
Je répète ce que j'ai dit. On dit pas d'aide budgétaire, pas d'aide au développement, pas de soutien financier de quelque nature que ce soit. Mais malgré tout, on arrive à équiper notre armée. Alors posons-nous la question. Quelle est l'utilité d'une aide au développement quand cette aide au développement ne sert à rien? Quelle est l'utilité d'une aide budgétaire quand cette aide budgétaire ne sert à rien? Assimi a démontré que le Mali n'a pas besoin d'aide budgétaire, le Mali n'a pas besoin d'aide au développement. Merci aux pays qui ont pris la décision de nous couper leur aide de toute nature et de toute forme. On s'est assumé. On dit que c'est devant les difficultés que l'homme devient ingénieux. Malgré cette pression, malgré la cacophonie communicationnelle, malgré la désinformation, l'intoxication, la manipulation de la communication, malgré les faux comptes créés de toutes parts, de toute nature, de tout genre, pour nous perturber, on est resté serein, imperturbable, déterminé. Et maintenant, on voit des maudits qui sortent, et c'est à la ministre là qui veut s'attaquer, elle n'a qu'à démissionner. Si vous êtes garçon là, vous connaissez où elle habite, allez l'empêcher d'aller travailler pour qu'elle vous donne sa démission forcée. Alors donc, voilà ce que l'Afrique, ce qui a manqué à l'Afrique. C'est en cela que j'ai dit la dernière fois que l'Afrique n'a pas besoin d'une quelconque unité africaine en tant qu'unité politique. Non, l'unité de l'Afrique va se manifester à travers les organisations, à travers les institutions. Et chaque État ou chaque espace, n'est-ce pas, tel que le Liptako Gourma, on peut développer. Aujourd'hui, le Liptako Gourma, ce qui s'est fait à l'intérieur du Liptako Gourma n'a jamais été réalisé depuis que l'Afrique existe, depuis que l'Afrique est Afrique, depuis que l'Afrique est reconnue en tant que telle avec des entités États. Ce qui se passe dans le Liptako Gourma ne s'est jamais produit nulle part. Je pourrais même dire dans le monde. Moi, je veux bien qu'on me dise un pays européen où les gens sont allés à un tel engagement. Je ne parle pas des États-Unis, là c'est différent. On a quand même montré un seul pays. Alors donc, le Liptako Gourma a démontré à la face du monde que l'Afrique peut se développer en s'appuyant sur ses propres enfants, sur ses propres ressources. L'Afrique n'a pas besoin d'aide, l'Afrique n'a pas besoin de soutien budgétaire. Budgétaire, c'est des conneries. On n'a pas besoin de ces multiples ONG qui pilulent nos capitales, nos États, on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, soyons honnêtes, à Kidal, l'armée a développé une stratégie que je vous avais annoncée. Avant le retrait de la MINUSMA, vous êtes tous témoins, et Allah subhanahu wa ta'ala est témoin. J'ai dit, le ciel de Kidal est verrouillé. Personne ne rentre et ne sort de Kidal sans que l'armée ne soit au courant. L'armée est à Kidal sans être à Kidal. C'est le mot que j'ai utilisé. Je dis, on a déjà même infiltré. On a les gens de renseignement même qui sont à l'intérieur de Kidal, en civil, qui se promènent et qui donnent en temps réel toutes les informations dont on a besoin au niveau de notre renseignement. Je dis donc, que la MINUSMA parte aujourd'hui, que la MINUSMA parte, ça ne sert à rien. Je vous ai dit. J'ai dit, quand la MINUSMA croit qu'elle nous a doublé, rappelez-vous encore de cette phrase emblématique. Je dis, quand la MINUSMA croit qu'elle nous a doublé, elle croit qu'elle nous a laissé des kilomètres en arrière. Quand elle fait sa déclaration, elle se retourne, elle nous voit derrière. Elle dit, mais comment vous avez fait pour être là?
Vous vous rappelez quand je vous ai dit ça? J'ai dit, quand la MINUSMA fait ces conneries-là, elle croit qu'elle nous a doublé. Quand elle se retourne pour dire, elle va voir derrière, elle nous trouve arrêtés. Elle dit, mais comment tu as fait? C'est ce qu'on a démontré. À Kidal, ils ne sont même pas encore arrivés à Gao. On a neutralisé tous les petits voyous, tous ceux qui ont vendu leur vie, tous ceux dont la vie n'avait plus de sens. Je vous jure, wallahi, quand j'ai vu le pick-up de ces gens-là arrêtés devant le camp, j'ai dit, eh Dieu, qui peut leur dire de fuir parce qu'ils sont des cadavres? Je vous jure au nom de Dieu, j'étais en train de regarder le visage de quelqu'un, j'ai dit, je suis plus certain de revoir ce visage-là parce que dans moins de 24 heures, maximum 48 heures sur monsieur là, c'est un futur cadavre. J'étais assis comme puis je regardais ma télé. Il parlait. J'ai dit voilà un futur cadavre. Et tous ceux qui étaient là, j'ai dit voilà des gens qui sont déjà morts. Qui peut leur dire qu'ils sont déjà morts et n'ont qu'à quitter? Wallahi billah, j'étais là puis je les regardais. J'ai dit voilà des morts. Je les voyais déjà morts avant même que le Mali ne lance les opérations. J'étais assis chez moi. J'ai dit voilà ils sont tous morts. Mais ils ont dit. L'officier malien dont vous avez entendu, je ne sais pas, cela était un sous-officier, mais vous avez entendu son intervention. Il dit, il n'y a pas une seule personne, tous ceux qui étaient dans le camp, même pas une mouche, ils ont tous été liquidés. Eux tous, personne n'a pu sortir du camp. Mais moi, j'étais là, j'avais déjà la révélation, je les regardais, j'ai dit, eh Allah, ils sont tous morts. Il dit, voilà des cadavres. Il dit, mais qui peut leur dire de s'éloigner? Parce que j'ai dit, qui peut leur dire de partir? Qui peut leur dire de fuir? Qui peut leur dire qu'ils sont déjà morts? J'ai dit, mais bon, ben, c'est la vie qu'ils ont choisie. Qu'ils assument. Moi, je les voyais déjà. Parce que ça, c'est une réalité. L'armée du Mali n'est pas une armée avec laquelle il faut s'amuser aujourd'hui. Et la MINUSMA a commis cette erreur grave. Mais beaucoup de gens ont dit, oui, la MINUSMA a commis une erreur. La MINUSMA n'a pas commis d'erreur. Toutes les actions de la MINUSMA étaient minutieusement planifiées. Toutes les actions de la MINUSMA étaient planifiées, étaient organisées avec un objectif. Le ministre français a dit que les terroristes vont prendre le Mali. Ils ont fait croire que le Mali c'est fini. Ils ont fait croire que nous n'irons nulle part. Ils ont fait croire que c'était... Donc, la MINUSMA laisse nos bases. La MINUSMA laisse les emprises. Donc, les gens, si on avait échoué à Kidal, wallahi billahi, à la date d'aujourd'hui, la communication, ils allaient oublier la guerre du Hamas avec Israël. Ils allaient oublier la guerre de Poutine en Ukraine. La presse française allait se donner à cœur joie sur la situation du Mali. Mais pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que toutes les prédictions, parce que toutes les manipulations, tous les narratifs ont échoué. Nous, on savait, on était assis, sereins, imperturbables. On savait que c'était des futurs cadavres. Ils étaient tous morts. D'ailleurs, je l'avais toujours dit, avant même la résolution 2690, j'ai toujours dit, le jour où Assimi Goïta décide d'aller à Kidal, s'il lance l'opération la nuit, avant la prière du matin, Assimi va prendre son premier à Kidal. Je l'ai toujours dit dans mes interventions, chaque fois je l'ai toujours dit. Ce n'est pas aujourd'hui. La preuve a été donnée. Est-ce que ça fait de nous des menteurs? Bon, ceux qui viennent nous insulter, je me pose la question, comment est-ce que vous êtes nés? Comment vous pouvez haïr? Vous ne pourrez jamais empêcher Keïta de parler. Vous ne pourrez jamais empêcher la vérité d'éclater. Keïta n'est pas la vérité. Keïta transmet la vérité. Keïta n'est pas le message. C'est ce que je veux dire quand je dis Keïta n'est pas la vérité. Keïta n'est pas le message. Comme toujours, vous avez toujours tout faux. Vous voyez Keïta comme étant le message. Non. Il n'est qu'une enveloppe. Il n'est qu'un moyen de transmission. Il n'est qu'un canal d'évacuation. Il ne fait que dire ce dont vous avez besoin d'entendre ou ce dont vous refusez de croire.
Ce n'est pas Keïta, ce sont les états de fait qu'il dit, qu'il raconte, qu'il présente. Quand nous avons parlé de Kidal, bon, c'est vrai que je ne croyais pas qu'en quelques heures, ce serait réglé aussi facilement. Mais ça a été réglé aussi facilement parce qu'on a des génies politiques, on a des génies militaires. Je vais voir si je peux vous faire écouter. Je vais voir si je peux. Je vais rapidement, je vais faire un maximum d'efforts pour faire écouter. Hein? Voilà, attendez, je vais voir si je peux. Je vais voir si je peux. Attendez, hein, je vais voir. Voilà. Attendez, hein, je vais vous le ramener encore en arrière. Bon, je vais vous faire écouter, hein. Défaite sanglante. Kidal est tombé entre les mains de l'armée malienne au départ. Donc, l'armée malienne est Kidal est quand L'armée malienne est Kidal kono bi tisane. Ou kele ka moko nunu susu kele munu polo dora faire le va faire un ratissage. Parce que l'armée du gouvernement mi no bi clé flané ka lamini be sécuriser o ko bi soro ka caméra wele kata. O ratissage de besina. Bi so mandana ani chine o le bito sena. No bana o tuma mi soro kana ni caméra o ya mi soro kana film o ba soro danger te tourner. Aéroport minena. Les PC font faire saboter, l'armée a peu déjoué. Bon, en fait, quand la MINUSMA a quitté le camp, les petits-enfants, on vous l'a toujours dit, hein, les petits-enfants, hein, ceux qui se disent rebelles ou terroristes, les têtes pensantes même, les leaders même ont fui. Beaucoup ont fui pour aller se réfugier, comment on appelle ça, en Algérie. D'autres sont allés en Mauritanie. Maintenant, les enfants qui sont restés sur place, on leur a donné des titres pour les inciter. On leur a donné des titres pour les blaguer, pour les amener à se faire massacrer. Donc, c'est toi désormais le chef de camp, c'est toi le chef des opérations. On leur donne des titres qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucun sens. Des titres pour les faire massacrer. Et l'explication qu'il a donnée, on dit que à un moment donné, l'état-major des forces armées du Mali a demandé aux soldats maliens qui étaient prêts à entrer à Kidal de se retirer de Kidal. Parce que quand vous écoutez le narratif de TV5 Monde, TV5 Monde dit que l'armée malienne est toujours bloquée à Néfis. Je ne sais pas si vous avez écouté ça. TV5 Monde dit que l'armée malienne est toujours bloquée à Anéfis, à 112 km de Kidal. Voilà le narratif qu'on a vendu. Voilà le narratif qui véhiculait. Voilà le narratif qui circulait partout sur les réseaux. L'armée malienne est bloquée à Anéfis. Elle est à 112 km de Kidal. Je vous avais toujours dit, l'armée malienne a les yeux à Kidal et l'armée malienne a des oreilles à Kidal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des éléments de renseignement qui étaient déjà dans la ville de Kidal, qui écoutaient, qui observaient et qui parlaient. Comment pouvez-vous imaginer? Je vais vous donner quelque chose que personne ne vous a donné. Mais je vais dire ça, ils vont se fâcher encore. Mais c'est la vérité, c'est Keïta. Et Keïta là, c'est Allah qui a dit. C'est Allah Talelo. C'est pas quelqu'un. Ça, c'est Dieu. Alors, je vais vous dire quelque chose. Tout le monde dit, l'état-major a demandé aux forces armées de se retirer de Kidal. Et que, je vais vous laisser écouter, mais c'est important que vous écoutiez. Écoutez d'abord. Il faut écouter. Hein. Nous mais quel est comment et pas même une belle amali sur la cima ça blessé qu'on est carrément canon mais t'es aussi chou au lieu de faire belle gueule fait c'est ça amène la tâche ville désert de Kenya Kenya on va ka chou do mon jour nous joue do qu'est-ce qu'on entend. Bon, j'aime bien Kassim parce que moi il fait Radio Baoulé, il fait passer souvent mes interventions là-bas, donc c'est tout à fait normal que quand il dit des choses au sensé que moi aussi,
hein, je permette à mes abonnés, à mes followers quand même de pouvoir suivre ce qu'il dit. Et là, il s'est retrouvé dans la logique d'une intervention que j'avais déjà expliquée. Et lui, il entend expliquer en bambara. Mais au fur et à mesure, je vais expliquer en français. Donc, ne soyez pas trop pressés. Écoutez, hein. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'aucune armée ne peut faire face à l'armée malienne. Mais les gens s'inquiètent, est-ce qu'on n'a pas perdu beaucoup? Croyez-moi, je ne le dis pas par propagande, je cache la vérité. Non. On a eu des blessés, mais pas de pertes humaines. Même pas une voiture n'est gâtée dans ce combat. On a eu quelques vitres cassées, mais ces voitures sont encore sur le terrain en train de combattre. Là où je vous dis, il y a d'autres qui sont en train d'être poursuivis pour aller vers l'Algérie, ça continue là-bas. Voilà, donc, comme Berfi l'a dit, c'est comme si elle a des informations sûres parce que ce qu'elle a dit, c'est exactement ça. Finalement, je vous avais dit ici que MINUSMA va quitter Kidal plus tôt que prévu. Là, vous avez vu. Normalement, MINUSMA devrait partir au 15. Mais aujourd'hui, le premier MINUSMA est parti. Maintenant, vous dites chapeau à notre commandement. Chapeau à notre commandement. Parce que nous-mêmes, on n'avait rien compris hier. C'est ici, là, je vais vous demander. C'est là que vous allez vous rendre compte que votre petit Keïta, c'est un génie. C'est là que vous allez comprendre, sans avoir fait l'école militaire, sans avoir été jamais une seule fois dans un camp militaire, je n'ai jamais pris part aux décisions militaires. Je n'ai jamais été dans une école de formation pour espionnage, pour comprendre comment le renseignement militaire fonctionne. Mais je vous avais déjà, ce que le monsieur va dire ici, c'est exactement ce que je vous avais dit. J'ai dit qu'on avait les yeux, on avait verrouillé le ciel de Kidal. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit avant le départ de la MINUSMA. Depuis la situation de Bourem, Anefis, je vous ai dit que le ciel de Kidal a été verrouillé. Je dis ce n'est pas tout. Je dis grand merci à Morbokone. Parce qu'on a des éléments déjà sur le terrain à Kidal. Et j'ai dit, pour qu'une opération militaire fonctionne, il vous faut forcément des hommes sur le terrain pour vous donner des informations crédibles en temps réel. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que la MINUSMA, que la CEDEAO ne pourra jamais lancer d'intervention au Niger parce que la CEDEAO n'a pas d'informateurs. La CEDEAO n'a pas les informations en temps réel sur le Niger. Si la CEDEAO s'amuse à lancer une opération, tous ceux qui rentrent au Niger seront des cadavres. Personne ne sortira vivant parce qu'ils ne maîtrisent pas le terrain. Et le Mali maîtrisait le terrain. Le Mali avait les oreilles sur le terrain. Le Mali avait les yeux sur le terrain. Et c'est ça qui va donner ça. Écoutez maintenant. À partir de 11h, on a tous reçu le message de quitter Kidal. Vous avez compris? D'abandonner Kidal. On a tous reçu le message de quitter Kidal. Mais pourquoi vous allez quitter Kidal? Parce qu'il y a des informations que ceux qui étaient sur le terrain, ceux qui étaient à Kidal, le renseignement militaire avait des informations que les militaires, eux qui étaient prêts au combat, n'avaient pas. Ils n'avaient pas ces informations-là. Eux, tout ce qu'ils voulaient, ils ont un objectif, ils veulent aller au front. Mais l'armée malienne avait déjà regroupé des informations. Non, si vous allez dans ce combat-là, c'est pas bon. Retirez-vous. À partir des informations qui ont été reçues sur le terrain, le Mali avait les yeux, les drones, le Mali avait les oreilles, c'est-à-dire ceux qui avaient infiltré la population, le renseignement militaire était sur le terrain, ils étaient là, ils récoltaient les informations, ils savaient ce que les jeunes gens étaient en train de préparer. Ce que les drones ne pouvaient pas entendre, il fallait des hommes sur le terrain pour les entendre. C'est ça qui s'est passé à Kidal. La synchronisation des informations, le regroupement des informations. Ça, je vous l'ai dit. Mais vous n'avez entendu ça nulle part. On va continuer. On est là. Quand Dieu donne, il vous donne aussi. Donc, écoutons encore. Écoutons. On s'est battu corps et âme pour prendre Kidal, pour prendre tous les coins stratégiques. Le commandement envoie un message à travers les officiers qui sont ici, des braves officiers qui sont ici, qui ont demandé à ce qu'on abandonne Kidal.
Comment le commandement militaire peut leur dire d'abandonner Kidal? Si le commandement militaire n'avait pas des informations fiables, si le commandement militaire n'avait pas des informations, comment on peut leur dire de ne pas le faire? Hey, Allah, c'est Dieu qui vous a donné Keïta. Attrapez bien Keïta. Keïta, il ne se vante pas, mais quand il donne, il vous donne. Quand Dieu met dedans, il vous donne. Je vous avais prévenu. J'ai dit, on a des gens sur le terrain. On a des drones en haut. 24 heures sur 24, nos drones surveillent. Et on a des gens sur le terrain. Ils sont infiltrés. Allez-y, prendre. Ça, c'était avant que la munition arrive. Mais donc, c'est en fonction des informations du terrain que la hiérarchie a dit, retirez-vous. Retirez-vous pourquoi? Parce qu'il y a un plan. En partie des informations, il y a un plan qui a été donné. C'est ça qui était l'hécatombe. Et ça, les gens ne s'y attendaient pas. Et pourtant, j'avais donné l'information ici. Vous êtes gâtés parce que non, vous avez tout avant tout le monde. Vous recevez tout avant tout le monde. Cadeau. C'est là tu vois d'autres viennent et puis ils vont parler chez Keïta. Faut parler en chinois. Faut parler en wobé. Faut parler en baoulé. Il est allumé. Faut me dire encore de parler en bablo bien en wobé. Ce que je donne là. Est-ce que vous voyez maintenant? Ça, c'est pas moi. Hein. Le militaire maintenant, il confirme tout ce que j'ai dit. Tout. Tout ce que j'ai dit, il confirme. Il faut parler, hein? Pourquoi tu parles pas en djoula? Maudit, il faut me dire de parler en djoula. Écoute. Donc, avec les informations que Moro connaît avait à sa disposition, il a travaillé avec l'état-major des forces armées. Quand ils ont travaillé, ils se sont rendus compte que les terroristes et les rebelles, eux aussi, ils s'étaient mélangés à la population. Et ils avaient leurs armes qui étaient camouflées dans les maisons. Donc, ils attendaient que l'armée malienne entre dans la ville de Kidal pour ouvrir le feu. Et en légitime défense, si l'armée malienne ripostait, eux ne vont pas chercher à comprendre. Hein. Ils vont tirer partout pour faire autant de victimes civiles pour que l'armée du Mali soit indexée pour dire crime de guerre, crime contre l'humanité. Et Kidal était le dernier bastion, le dernier plan. C'est pourquoi le renseignement a infiltré Kidal. Mais ne croyez pas que ceux qui avaient infiltré Kidal, que c'était de gaieté de cœur, attention, leur vie était en danger. Quand vous êtes sur ce genre de terrain, vous suivez une formation bien appropriée pour vous fondre dans la masse. C'est pourquoi nous, on vous dit toujours, de la même manière que nos hommes sont capables de se fondre dans la masse, de cette même manière, d'autres espions peuvent se fondre aussi au sein de notre population. C'est pourquoi on vous dit de faire beaucoup attention. Parce que nous-mêmes, on utilise pratiquement tous le même système, se fondre dans la masse pour recueillir les informations. Et le renseignement a dit, attendez, si vous lancez une opération, c'est pas bon. Il y aura trop de victimes, il y aura trop de morts. Ça, c'est une armée professionnelle, mais c'est pas ce que Israël fait au Hamas. Non. C'est pas ce que la grande puissance américaine, armée américaine fait. C'est pas ce que la grande puissance armée française autant, c'est pas ce qu'ils font. Donc, est-ce que ceux-là peuvent nous parler de la question des droits de l'homme? Il faut vraiment être un Assimi Goïta dans le feu de l'action. Regardez comment ce monsieur-là, je ne sais pas comment il est, mais Dieu a doté Assimi Goïta d'une intelligence, d'un sang-froid que je n'ai jamais vu. Pendant qu'on dit qu'il y a une situation compliquée, une situation qui a retenu l'attention du Mali pendant plus de 10 ans, c'est-à-dire Kidal nous a échappé. Et au moment où on doit remettre Kidal aux autorités militaires, la MINUSMA décide de nous trahir. Et le président, lui, décide de continuer. C'est-à-dire que son programme journalier, il n'a rien modifié dedans. Donc je dis, mais attendez, cet homme-là, il faut le craindre. Il faut craindre Assimi Goïta. Pendant tout ce il est resté calme. J'ai regardé la vidéo, les pipis de l'État. J'ai regardé la vidéo, comment il était avec la vidéo. On ne sent même pas sur son visage. Alors que le même jour, à 6 h du matin, la MINUSMA a quitté Kidal.
il n'était pas, tous les membres du gouvernement étaient avec lui. Sadio Camara était avec lui. Le premier ministre, je crois bien, était avec lui. Abdoulaye Maïga, le ministre de l'administration, il était avec lui. Mais il est resté calme. Eux tous, ils sont restés calmes et serrés parce qu'ils savent. Mali, wallahi, billahi, Allah fait bagay Mali de. Assimile, anga sa mene chokola, billahi, Dieu a fait. Ça là. Mais, quand vous savez ce qui se passe, quand vous regardez le monsieur, le sang-froid, la détermination, quand vous regardez ça, vous restez tranquille. C'est pourquoi, quand ils ont dit aux gens de sortir, le soldat, il dit, eux, ils étaient fâchés, ils ne comprenaient pas. Parce qu'il y avait un piège. Il y avait un piège. Donc, ils ont laissé la MINUSMA et les terroristes tomber dans leur propre piège. Donc, quand ils ont vu le retrait du Mali, ils ont vu en cela comme étant le Mali ne peut pas attaquer. Donc, ils ont eu maintenant un excès de confiance. Ils sont devenus zélés. Ils ont sorti les armes et puis ils sont allés dans le camp. Et c'est dans le camp maintenant que eux tous, sans exception, il n'y a pas un seul survivant. Ils ont tous été traités avec la plus grande rigueur de la puissance de feu de l'armée malienne. Je répète, ils ont été traités avec la plus grande rigueur de la puissance de feu de l'armée malienne. Pas une seule personne n'a échappé. Il n'y a pas eu un seul survivant. Tous ont été neutralisés, et tous, sans exception. Maintenant, je vous ai dit que quand les drones frappent comme ça, quand les avions frappent comme ça, après, les forces aéroportées, eux, maintenant, vu que les drones sont toujours dans les airs pour contrôler, ils font maintenant ce qu'on appelle le ratissage. Ils vont ratisser la zone jusqu'à sécuriser complètement la ville de Kidal et ses régions. C'est pourquoi nous disons, Alhamdulillah, gloire à Allah, merci au Seigneur, parce que Kidal, désormais, fait partie du Mali. On veut voir la Zawad fêter son indépendance désormais. Donc désormais, il n'y aura plus d'indépendance de la Zawad. La Zawad est morte comme la Zawad est venue. Mais, je vais donner un petit conseil aux policiers et aux gendarmes qui vont aller à Kidal. N'allez pas, les policiers, quand ils me voient souvent dans la rue, ils disent, ah, Keita, toi, tu donnes des conseils, mais souvent tu nous cognes. J'ai dit, mais si je ne vous cogne pas, vous n'allez pas écouter. Maintenant, Kidal est une zone que nous avons récupérée. Mais avant que ça ne soit stabilisé à 100%, faites beaucoup attention, les policiers qui vont aller servir à Kidal. Laissez les jeunes, belles petites filles Touareg là, laissez-les tranquilles. Si vous rentrez dans leur jeu, et s'il y en a qui sont de mèche avec les autres, vous aurez créé vous-même votre propre tombe. On n'a pas dit vous ne pouvez pas les épouser. Mais faites beaucoup attention. Contrôlez-vous, policiers, gendarmes, militaires, à Kidal, faites beaucoup attention. Et à l'état-major, si possible, qu'aucun militaire ne sorte comme ça. Et le camp là, où la MINUSMA était là, et puis l'armée a pris là, qu'on ne permette ni aux vendeuses, ni aux vendeurs ambulants, ni à qui que ce soit, de rentrer dans le camp comme il veut pour venir vendre quoi que ce soit. Non. Si vous aimez nos sœurs Touareg là, épousez-les. Mais n'allez pas jouer avec enfants des gens, parce que si on vous reconnaît comme un joueur, comme quelqu'un dont les yeux ne peuvent pas quitter si jolie femme qui est claire, ah, ce que tu as cherché, tu as trouvé. Parce qu'ils vont t'amener dans un coin et puis ils vont te liquider. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais parce que n'oublions pas quand même que ces gens-là, ce n'est pas de gaieté de cœur, on les a combattus par le feu. Donc faisons en sorte de rester professionnels. Et puis d'ailleurs, quelle histoire même de vouloir courtiser les jeunes filles. Pourquoi ne pas les épouser, de vouloir les courtiser? Elle ne vous aime pas, elle ne vous aime pas. Si elle vous aime, vous l'épousez. C'est fini. Vous n'avez pas besoin d'aller vous amuser avec enfants des gens. Donc nous, vraiment, nous demandons à nos autorités de beaucoup donner des conseils
beaucoup de conseils aux hommes de tenue qui vont aller servir à Kidal. Policiers, gendarmes, militaires, il faut leur donner des conseils. Vous voulez, vous l'aimez, vous l'épousez, vous venez la déposer à Bamako, c'est fini. Ou bien vous l'épousez, vous gardez ça avec elle, vous restez avec elle là-bas. Mais allez vouloir bien essayer de bon. Et puis il faut que les gens aient une attitude professionnelle. Faut pas avoir un comportement belliqueux, faut pas, hein. Vraiment, il faut la courtoisie, il faut le professionnalisme dans tout ce qu'on fait. La justice sera là, les structures de base de l'État vont venir à Kidal, ça c'est une certitude. Mais vraiment, il faut vivre avec une certaine discipline. À Kidal, vraiment, il faut que la discipline soit de mise pour sauver vos vies. N'allez pas vous amuser n'importe comment là-bas, c'est pas dans votre intérêt. Alors donc, on dit infiniment merci vraiment aux braves Fama qui ont montré qu'ils sont à la hauteur, qui ont montré qu'ils sont dignes de confiance, qui ont montré franchement que nous pouvons compter sur eux. Et nous disons infiniment merci. Infiniment merci. Franchement, nous le disons. Nous disons infiniment merci aux forces armées de défense pour cet exploit d'une grande noblesse, d'une grande valeur. Personne n'imaginait Kidal revenir comme ça au Mali sans effusion de sang. Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vie humaine de population civile. Tout s'est passé à l'intérieur du camp et tous ceux qui sont morts sont ceux qui sont considérés comme combattants ou terroristes. Maintenant, on demande à la population elle-même, ce n'est pas la chasse aux sorciers, ce n'est pas... mais il faut rester, désormais, c'est la République du Mali qui va s'appliquer à Kidal, comme dans toutes les régions. Donc il va falloir qu'on vive avec ça. Cette histoire d'indépendance de la Zawad, c'était une fiction. La France vous a manipulé, la France vous a trahi, parce que la France voulait quelque chose qu'elle ne peut pas avoir avec l'État souverain du Mali. Aujourd'hui, le Niger est en train d'exploiter son pétrole. Pourquoi le Mali ne pourra pas, lui aussi, exploiter son pétrole, son gaz, à son propre compte? Si le Niger est arrivé, parce qu'il y a eu un partenariat privé-public, c'est ce qui permet au Niger aujourd'hui d'exploiter son pétrole. Donc le Mali peut faire la même chose avec son gaz, avec les autres matières premières qui sont encore enfouies dans le sous-sol. Donc, merci infiniment à tous et à toutes. Alors, je vous permets d'écouter, toujours on parle de Fatoumata Batouli Niang, mais il y a quelque chose que vous ne savez pas d'elle. Ok? On a toujours parlé de cette grande dame, on a toujours évoqué ses œuvres sociales, mais il y a quelque chose qu'on ne sait pas de Fatoumata Batouli Niang. Et ça, je voudrais partager avec vous. Fatoumata Batouli Niang, alors, issue de la notabilité, elle est caïsienne, elle vient de Caï. Fatoumata Niang Batouli, après ses études supérieures, s'est lancée le challenge de servir son pays à un niveau beaucoup plus élevé à travers son engagement altruiste. Elle a indiscutablement réussi à se hisser au sein de l'univers hermétique des hommes et femmes d'influence nationale, ça se comprend, et internationale. Son parcours jusqu'ici sans faute paraît inspirante et force admirablement, le respect et l'estime du plus grand nombre de ses compatriotes. Tout porte à croire que le nouveau challenge qu'elle entend relever, celui de compter parmi les acteurs les plus importants de son pays, n'est pas hors de sa portée. Va-t-elle y parvenir en cela? Quels sont les atouts dont elle dispose? Bon, ben, on va voir ce qu'est. Autant de questions auxquelles nous allons y répondre et qui feront la substance de la présente note. Les prouesses incontestables de notre présidente dans le milieu des affaires ont fait d'elle une femme les plus riches de notre pays. Ça, c'est sans équivoque. Les actions citoyennes qu'elle ne cesse de mener depuis plus de 2 ans ont conforté sa notoriété et son amour inconditionnel pour son pays. Ces actions conduites immodérément sur l'ensemble du territoire national font la fierté de notre pays au-delà même du continent. Elles ont démontré à suffisance son altruisme à l'égard de ses compatriotes
en général et des plus démunis en particulier. Ça, c'est une réalité. La création du mouvement politique et citoyen Ambico en 2021, dédié à la prise en charge de la précarité et de la grande pauvreté dans son pays, est une des illustrations parfaites et incontestables de son attention aux problématiques que peuvent rencontrer ses compatriotes. Ce mouvement constitue également un des... Waouh Au fil du temps, plus qu'une œuvre sociale Ambico à travers ses multiples réalisations en matière de santé, hydraulique, éducation, assainissement, du cadre de vie de ses compatriotes, s'est imposé comme une véritable entreprise citoyenne dédiée en apparence à l'humanitaire avec une implantation sur la totalité du territoire national à la grande satisfaction des populations bénéficiaires. Sur le plan des affaires proprement dites, Madame Fatmata Batuli Niane Batuli est devenue une référence de réussite hors de nos frontières. Elle incarne la confiance de ses homologues en Afrique, en Asie, ce qui lui confère des amitiés solides dans un puissant réseau de lobbying pour servir au développement économique et social de son pays. Ici au Mali, le holding Toulis Enterprise et ses nombreuses constituantes sont là pour témoigner de ses talents de créatrice et de manager européen. À travers ce parcours sans faute, marqué par les meilleures réussites ci-dessus, nous avons aucun doute sur la capacité de Madame Batuli à relever le défi du challenge de servir son pays à un niveau beaucoup plus élevé afin d'en faire une nation prospère, riche et prospère. Cette ambition ne laisse-t-elle pas entrevoir des signes précurseurs d'une volonté d'engagement politique pour servir encore mieux son pays? Son engagement désintéressé auprès de ses compatriotes milite pour elle, ainsi qu'ils sont nombreux. Alors, c'est beaucoup de choses. Tout ce qu'on peut dire, Fatmata Batuli, elle a des ambitions. Fatmata Batuli, elle veut servir à un niveau beaucoup plus élevé. En d'autres termes, elle veut désormais être dans le public. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement, elle, au moment opportun, va demander certainement le suffrage de ses compatriotes. À quel niveau, c'est à elle de le déterminer. Comment elle veut le faire, c'est à elle d'en proposer comment elle compte s'y prendre. Il est important aujourd'hui, et ça ne sert à rien de se voiler la face. Si aujourd'hui l'opportunité lui est donnée, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'elle va en faire. Si l'opportunité lui est donnée de servir à un autre niveau, sera-t-elle capable de le faire? Ne sera-t-elle pas capable de le faire? Il appartient aux Maliens de regarder le parcours de Fatmata Batuli Niane. De temps en temps, nous allons revenir sur un certain nombre de parcours pour parler. Mais c'est au peuple malien de décider ce que doit être l'avenir politique de Fatmata Batuli, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Comment elle veut servir? Vous savez, il y a tellement de niveaux pour servir. Il y a tellement de niveaux. Rien ne l'empêche d'être député, d'être maire, d'être sénateur, d'être présidente d'institution. Elle peut être président de l'Assemblée nationale, elle peut être président du Sénat. Il y a bien d'autres responsabilités qu'elle peut assumer. Mais c'est à elle de déterminer. Et nous, il nous appartient de l'accompagner dans ce qu'elle va décider de faire. Nous regardons dans la mesure de nos possibles, dans la mesure du besoin, dans la mesure de la volonté du peuple malien, nous allons l'accompagner. Alors, d'ici là, peuple du Mali, pour accompagner et soutenir cette grande dame, le thé tous les bonbons et la boisson tous les bonbons, n'oubliez pas d'en faire votre compagnon de tous les jours. Dans vos bureaux, le thé, que ce soit le tous les bonbons, si vous recevez les invités, la boisson, que ce soit le tous les bonbons. Aidez-la à mieux faire, aidez-la à continuer son œuvre, aidez-la à soutenir les personnes qui sont dans le besoin.
soutenez-la à mieux faire ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire aider à travers les œuvres sociales. Merci infiniment à cette grande dame. Nous allons développer encore. Bon, c'est pas trop, mais c'est elle qui est là. Vous la connaissez déjà. Voilà, donc... Bon, Keïta ne l'a jamais vue. Keïta n'a jamais échangé avec elle. On n'a jamais dit bonjour, bonsoir. Mais pourtant, tous les jours, Keïta parle d'elle. C'est pas ça? Bon, on verra ce que ça va donner. Hein? On apportera notre soutien, comment l'accompagner dans ce qu'elle est en train de faire. Et que Dieu l'aide dans cette tâche noble. Et que Dieu l'assiste dans ses entreprises. Alors, n'oubliez pas, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons, dans la gamme des produits d'AMSA, nous avons un dernier produit. Ce produit, c'est un produit de qualité, c'est un produit extraordinaire. C'est un produit qui a été conçu spécialement et spécifiquement pour lutter contre le VIH-Sida. Évidemment, il y a bien d'autres produits parce que beaucoup appellent aujourd'hui par rapport au DAMSA 12. C'est vrai, le 12, c'est un produit efficace. Très efficace d'ailleurs. Parce que le DAMSA a la capacité, la faculté de régénérer le système, de régénérer les cellules. Je vais vous expliquer un tout petit peu ce que la médecine n'aime pas qu'on dise, je vais vous le dire simplement. Vous savez, quand vous êtes malade, particulièrement, je vais aller sur le plan du cancer. Il y a ce qu'on appelle la cellule souche, la cellule malade, et la cellule qui véhicule. J'ai expliqué ça aujourd'hui à quelqu'un qui a beaucoup ri. Quand vous êtes malade, la cellule souche va et puis dépose ses ouvriers, ses agents pathogènes dans un organe. Et eux, ils commencent à s'attaquer, à détruire cet organe. L'organe devient tout de suite un organe cancéreux. Mais entre-temps, la cellule souche elle-même, quand elle dépose ses travailleurs, quand elle dépose ses agents cancéreux, la cellule souche, elle va se cacher quelque part. Elle reste inactive. On ne peut plus la détecter. Donc, tout ce que les scanners vont montrer, tout ce que les examens vont montrer, ce sont les agents pathogènes, ce sont les agents cancérigènes qui sont en train d'attaquer votre organe. C'est ça qu'on voit. Et c'est là qu'on vous dit chimiothérapie, c'est là qu'on vous dit traitement, blablabla. Et puis après, on va faire ablation, tout ça là. Et puis, le cancer revient encore. On dit, mais attendez, comment l'organe qu'on a coupé, on dit avec cancer, et puis cancer revient? Non, parce qu'il allait déposer les agents pathogènes, les agents cancérigènes, les agents pour attaquer. Et lui, il allait se cacher ailleurs. Maintenant, quand vous attaquez là-bas, lui dit, ah bon, c'est ce que vous avez fait à mes employés? D'accord. Il revient encore et puis il libère encore d'autres qui vont cette fois-ci dans les os ou bien dans le sang. Donc les traiter, ça devient quasiment impossible. Mais que fait le DAMSA? Le DAMSA, par exemple, lui, une fois que vous l'avez consommé, c'est dans le sang. Donc lui, il va chercher tout de suite la souche de la maladie. C'est-à-dire la cellule souche, la cellule de porteuse de la maladie, c'est là que le DAMSA va s'attaquer pour le neutraliser. Que ce soit au niveau du cancer, que ce soit au niveau du VIH-Sida, que ce soit au niveau du fibrome, que ce soit au niveau des kystes, que ce soit au niveau de la prostate, que ce soit... Non, le DAMSA va tout de suite chercher la cellule souche porteuse de la maladie pour la neutraliser et puis vous guérir. Voilà l'efficacité du DAMSA, voilà la force du DAMSA. Le DAMSA va et s'attaque à la source de la maladie, à l'origine de la maladie, à la base même de la maladie. Ce n'est pas seulement ça, c'est le cancer que je vais vous donner comme exemple. Il y a bien d'autres maladies. Il y a des gens qui ont des problèmes de vision. Il y a des gens qui ont des problèmes neuromusculaires. Il y a des gens qui ont des problèmes d'arthrose, de drépanocytose. Il y a des gens qui ont encore bien d'autres produits et ça fait bien d'autres problèmes dans le corps. On ne peut pas tout citer. Bon, évidemment, par moment aussi, les diabétiques, ils ont forcément, le diabète agit sur l'efficacité sexuelle. Donc souvent, les gens disent, ah, la libido, ça ne va pas, mais tant que tu ne traites pas la cause de la maladie, et puis tu demandes des aphrodisiaques ou tu demandes autre chose, c'est comme si ça ne sert à rien. Il faut d'abord guérir du diabète, et vous allez voir tout de suite que votre libido, il y a de fortes chances que la libido retrouve son élan
ordinaire. Donc, il y a une façon de faire. Alors, c'est vrai que nous, on essaie d'aider, mais on le fait avec une plus grande transparence pour ne pas facturer les gens. Non, fais ça, fais ça, fais ça. Non, tu dis aux gens, bon, traite ça pour voir. Et entre-temps, il y a des fortes chances que tu vois un résultat positif. Et très souvent, quand les gens sont traités, par exemple, d'une maladie chronique, tout de suite, la libido est libérée. Tout de suite, le désir est là. Tout de suite, l'envie est là. Voilà. Donc, pour nous, c'est important et c'est fondamental. Donc, nous allons, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, nous sommes disponibles. Par rapport à ce que je vous ai dit, vous avez déjà écouté la version Bambara du Damsa proposée par notre partenaire Suleiman Sanogo. Pour toute information complémentaire, vous pouvez me contacter au 72 77 47 88. Évidemment, l'indicatif, c'est le 223 72 77 47 88. Vous me laissez un message dans ma messagerie WhatsApp, on va vous répondre. Si vous laissez les messages, il y a une certitude que je vous réponds. Voilà, la certitude, elle est quasi garantie à 100%. Je réponds à tous les messages. Donc, pour me contacter, vous avez déjà eu le numéro de M. Suleiman Sanogo en milieu d'émission. Pour me contacter, pour ceux qui parlent en français, pour ceux qui parlent en anglais, pour ceux qui ont besoin d'informations supplémentaires sur des cas spécifiques de maladie, je suis au 72 77 47 88. Indicatif, c'est le 223, l'indicatif du Mali. D'ici là, portez-vous bien. On garde le contact et à très bientôt.